Alors qu'il approche de Tambon Dong Klang, Jirapan Petkao retient son souffle. Si Genjira a dit la vérité, il s'apprête à pénétrer dans l'antre d'un démon. Et si c'est vraiment le cas, alors ce diable a bien choisi sa cachette. Tambon Dong Klang est un petit village perdu en plein cœur de la province de Chaiyaphum en Thaïlande. En gros, c'est une centaine d'habitants entourés par une jungle luxuriante et connectés au reste du monde par des routes précaires. C'est le genre d'endroit où tout le monde se connaît et où les étrangers ne passent pas inaperçus. Une secousse tire Jirapan de ses pensées. Le véhicule vient tout juste de rouler dans une crevasse. À l'avant, le chauffeur le rassure. Ils ne sont plus très loin. Et effectivement, quelques minutes après, le 4x4 se gare sur le bas-côté d'une route en terre. Jirapan Petkao ouvre la portière. Devant lui, une maison tient à peine debout. D'un pas décidé, il avance vers la résidence du redoutable Tawi Nanra. Derrière lui, journalistes, caméramans et policiers sont sur le qui-vive. Dans quelques secondes, ils seront face au leader de secte le plus répugnant que la planète ait porté. Attention, attention, si vous ne voulez pas juste visiter la Thaïlande mais la vivre à la sauce locale, alors vous êtes au bon endroit. Recevez gratuitement votre exemplaire du livre Thaïlande sans limite. C'est plus de 100 pages bourrées d'astuces et de conseils sur la culture, la finance, l'immobilier, les visas, l'emploi en Thaïlande, mais aussi les business en ligne. C'est gratuit, c'est fun et ça ne pique pas. C'est-à-dire que ça se digère comme un pad thaï. Le lien est dans la description. Les amis, j'espère que vous avez le cœur bien accroché. Avant la fin de cette vidéo, un ou deux d'entre vous vont dégoupiller dans un seau. Vraiment, je ne blague pas. Le culte de Tawi est l'une des dérives sectaires les plus crades que je connaisse. On va parler de pipi, de caca, de corps en décomposition, bref, tout ce qui fait rire un enfant. À part les corps en décomposition, bien sûr. Donc si vous avez l'estomac sensible, il se peut que vous ne teniez pas le coup. Au cas où, vous me quitterez avant le grand final. Alors likez immédiatement la vidéo. Car vu les horreurs que j'ai dû regarder pour la tournée, eh bien, je mérite bien ce petit pouce. Alors c'est fait, vous avez bien liké ? J'ai pas entendu. C'est parti. Il est temps que je vous parle du culte de Tawi. Mais pour ça, je suis obligé d'introduire un autre youtubeur, Jirapan Petkao. Jirapan Petkao, c'est un croisement entre Pierre Bellemare et Squeezie. Il élucide des mystères, mais de manière très sensationnelle. Et son gros kiff, eh bien, c'est d'exploser les leaders de culte qui abusent de leurs fidèles. Caméra au point, journaliste dans son sillage, Jirapan les affiche un à un devant ses 2,6 millions d'abonnés. Et attention, ces vidéos cartonnent tous. Actuellement, elles ont été vues plus de 438 millions de fois. Se faisant appeler mort plat, Jirapan est un visage bien connu de la lutte anti-secte en Thaïlande. Du coup, quand Genjira, une femme de 53 ans, constate que sa mère est sous emprise, eh bien elle se tourne immédiatement vers notre cher Morpla. En avril 2022, Morpla, alors c'est un nom assez marrant parce que Morpla, plat ça veut dire poisson en Thaïlande, donc ça fait mort poisson, mais bon, reprenons. En avril 2022, Morpla est sorti de sa léthargie par le bruit d'une notification. C'est son téléphone. À en croire le pop-up rouge qui s'affiche au-dessus de l'icône Gmail, il aurait reçu un courriel. Il ouvre donc l'application. Et c'est là que sa vie bascule. Malgré l'aspect froid des médias numériques, Morpla peut sentir que les doigts de Genjira tremblaient au moment où elle tapait ces mots. Elle s'inquiète pour Noi, sa mère âgée de 80 ans. Et au vu de ce qu'elle dit, eh bien, il y a de quoi. Je suis allé rendre visite à ma mère et ce que j'ai vu m'a choqué. Tout le monde devait retirer ses chaussures avant d'entrer sur le site. Jusque-là, Morpla est à 37 degrés. Si vous avez déjà lu mon e-book Thaïlande sans limite, vous savez que se déchausser, eh bien, c'est la norme chez les Thaïs. Et si vous voulez comprendre pourquoi, eh bien, le livret vous attend dans le lien en description. Donc non, jusque-là,
tout va bien. C'est après que l'horreur s'installe. Mais le plus choquant, c'est quand j'ai vu ma mère se frotter la salive du leader et manger ses peaux mortes. Il y avait 11 cadavres d'anciens fidèles sur les lieux. Ma mère m'a dit qu'après son décès, elle voulait que je laisse son corps au même endroit. Alors là, c'est quand même tout de même flippant. Immédiatement, il prend contact avec Genjira. Où est installé ce culte? À Tambon Dong Klang, dans la province de Chayapum. Comment est-ce qu'on s'y rend? Genjira lui envoie alors un plan. Combien de personnes environ y a-t-il sur place? Un peu plus d'une douzaine. Morpla ne perd pas de temps. Il appelle son équipe de tournage, des journalistes et les forces de l'ordre. Le 8 mai 2022, tout ce petit monde débarque au domicile de Tawi Nanra. Et sincèrement, ils n'étaient pas prêts pour ce qui les attendait. Au début, tout semble normal. Les équipes croisent quelques fidèles un peu timides. Ils sont accueillis par des sabaïdis prononcés à demi-mot et les yeux baissés. Mais les habitants voient débarquer une vingtaine de personnes avec des caméras et des hommes en tenue. Bien sûr qu'ils sont un peu perdus, ce qui paraît logique. Très vite, Morpla est conduit devant le maître des lieux. Voici Tawi Nanra. Il a 75 ans et de prime abord, rien ne le différencie de Papy Bertrand qui profite de sa retraite. Mais attendez un peu, avant de lui donner le bon Dieu sans confession. Sans aucune gêne, Tawi explique que oui, c'est bien chez lui. Et oui, ses ouailles le vénèrent. D'ailleurs, elle ne l'appelle pas Tawi. La plupart du temps, elle se contente de père spirituel. D'autres fois, c'est Nati ou Joseph. Et justement, les dits fidèles sont très loquaces. Face aux caméras, ils ne cachent pas leur haute estime de Tawi. C'est le père de toutes les religions. C'est un saint, mais surtout, tout ce qui émane de lui a le pouvoir de guérir. Retenez bien cette dernière phrase, parce que c'est là que l'horreur prend forme. Pour prouver ses dires, un fidèle demande à manger les saintes peaux mortes du pieux homme. Et face à une telle demande, Tawi ne peut pas refuser. Qui est-il donc pour ne pas partager son élixir de jouvence avec de simples mortels? C'est déjà très ragoûtant, mais le leader fou ne s'arrête pas là. Vous voyez les films d'horreur dans lesquels la tension monte palier après palier? Le culte de Tawi, c'est un peu ça. Plus il s'enfonce dans le domaine, plus Morpla et sa team ont envie de vomir. À un moment, deux femmes prient à côté d'un trou creusé dans le sol. Puis une fois leur louange finie, elles boivent le contenu du dit trou. Alors oui, c'est exactement ce à quoi vous pensez. Les fidèles de Tawi ne se contentent pas de manger des peaux mortes. Ils ingurgitent aussi les excréments de leur leader. À côté d'un des trous, il y a même une petite cuillère pour faciliter l'opération. Bon appétit, messieurs! Selon eux, en faisant ça, ils avalent une partie de sa sainteté et de ses pouvoirs. L'endoctrinement religieux est un fléau avec lequel on ne plaisante pas. C'est juste terrible ce qu'une personne mal intentionnée peut faire à d'autres après leur avoir lavé le cerveau. Toujours pour rester dans l'ingestion d'objets, les fidèles du culte boivent du Yadong. Alors, comment expliquer ce qu'est le Yadong? En gros, Tawi mettait des poils d'animaux, des coques de noix de coco et des os dans une grande jarre. Puis, il laissait fermenter le tout et jurait qu'il s'agissait d'un liquide purifiant. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors je vous mets l'image à l'écran et je vous laisse imaginer l'odeur. Et si vous pensez avoir tout vu, le pire reste à venir. Car oui, c'est possible de descendre encore plus bas. Dans un coin de la cour, Morpla et son équipe trouvent 11 cercueils. À l'intérieur, ils découvrent 11 corps sans vie, dont un étant celui d'un bébé de 12 mois. Les restes des défunts ont été mis dans des sacs zippés puis posés dans les boîtes en bois. Il n'y a pas eu de procédure d'embaumement et les corps sont exposés au soleil et à l'humidité de la Thaïlande. L'odeur est donc tout bonnement infecte. Pourtant, les fidèles de Tawi
dorment chaque soir sur les nappes posées à côté de ce cimetière de fortune. Et là vous vous demandez probablement pourquoi ils n'enterrent pas leurs morts. Eh bien déjà parce qu'ils attendent que leur esprit monte au ciel. Et ensuite parce que chaque jour ils boivent les liquides qui sortent de ces cadavres. Chin et puis bah merci d'être là. Alors à ce stade, je ne sais plus quoi dire. Le seul miracle qu'il n'y ait jamais eu chez Tawi, c'est que tout le monde ne soit pas mort à force d'ingérer toute cette crasse. Surtout que le culte existait déjà depuis 4 ans. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont tenu bon malgré 4 ans à vivre dans une saleté indescriptible et à manger des déchets organiques. Car je suis immortel! Sans grande surprise, Tawi est arrêté. Pas pour séquestration ou abus de faiblesse, mais pour empiètement sur les terres publiques, transfert de cadavres, violation de la Medicine Act et possession de biens rendus illégaux par la situation d'urgence liée à la Covid-19. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement où est Tawi. Vous vous en doutez, son arrestation a fait le grand buzz, mais après, la police thaï a cessé de communiquer. J'espère juste que cet homme abominable est enfermé à 4 tours. Avez-vous envie de briller sous les projecteurs de la chaîne Digitaï, tout comme un pad thaï parfaitement réussi qui illumine votre journée? Pour ça, rien de plus simple, il suffit de rejoindre notre newsletter accessible via le lien sous cette vidéo. De plus, ce sera l'occasion rêvée de promouvoir votre aventure, votre business, votre produit ou bien votre service directement dans la description de votre interview. Profitez-en car c'est gratuit, c'est-à-dire pas besoin de marchander comme au marché de Chatuchak.